Nous avons la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, l'innovation en direct, Dr Yaka Sidibé. Bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue sur FIM FM et merci de répondre à notre invitation. Talibé Barry. Madame, ces derniers temps, on a entendu beaucoup d'étudiants se plaindre des conditions qui sont désormais imposées, qui leur sont désormais imposées avant d'avoir accès à la bourse d'entretien. Et qu'est-ce qui se passe, Madame la ministre? Est-ce que vous pouvez d'abord revenir sur ces conditions? Merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous. Bonjour, chers auditeurs. Le 12 août dernier, le chef de l'État a entendu le cri de cœur des étudiants. Et dans sa volonté de pouvoir accompagner la couche estudiantine, de pouvoir améliorer les conditions de vie et d'apprentissage des étudiants, a pris un décret historique et salutaire, revalorisant les bourses d'études et d'entretien dans les institutions d'enseignement supérieur. Mais je voudrais vous rappeler que depuis 1994 et 1987, les bourses instituées en Guinée avaient été prises par décret. Il n'y a jamais eu de changement jusqu'en 2022, le 12 août, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ouais. Et dans cette prise de décision solennelle par le chef de l'État, il y a des conditions. C'est-à-dire que cette bourse est obtenue sous certaines conditions. C'est très clair, et dans l'ancien décret, et dans le nouveau décret. Ouais. Ce qui a manqué ces dernières années, c'est que la bourse a été en quelque sorte une sorte de tacite. C'est-à-dire, dès que vous rentrez à l'université, on se dit que vous avez droit à un PQ, vous avez droit à une bourse. Alors que même dans les décrets, il était stipulé que ces bourses sont obtenues sous certaines conditions. Cette fois-ci, nous avons pris nos responsabilités parce que nos responsabilités, nous voulons faire la reddition des comptes. Nous voulons savoir où va l'argent de l'État, où va l'argent du contribuable et s'assurer en tant que département de l'enseignement supérieur que quand cette décision est prise, que nous puissions le mettre en œuvre conformément au décret, conformément à l'arrêté d'application que nous avons pris. Alors, pour revenir à ces conditions, oui. Il est dit que pour avoir la bourse d'études, avant tout, il faut être de nationalité guinéenne. Ouais. Il faut être orienté ou être admis sur concours ou sur titre dans une des institutions, être reconnu apte à poursuivre les études par un médecin, satisfaire aux modalités d'inscription au début de l'année universitaire en fournissant des documents administratifs. Alors, nous l'avons détaillé dans le document d'arrêté, l'arrêté d'application, et nous l'avons mis aussi dans un manuel de procédure d'ailleurs, tout le détail adressé aux institutions. Qu'est-ce qu'on a fait après le 12 août avant de venir sur les documents que les étudiants traitent aujourd'hui de très lourds ou que c'est très complexe de pouvoir constituer des documents pour acquérir sa bourse. Oui. Après le 12 août, nous avons fait un point de presse où tous les hommes de médias, les hommes de presse étaient avec nous. Nous avons expliqué les nouvelles conditions de revalorisation des bourses. Et nous ne nous sommes pas arrêtés là. Nous avons fait un atelier de restitution où nous avons invité tous les responsables d'établissement, les directeurs et les recteurs au niveau de l'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée, à l'ISEG. Nous avons expliqué, peaufiné, nous avons entendu toutes les questions. C'est après... Bien. Là, la liaison qui est coupée avec la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'innovation, Dr Yaka, donc il revenait sur les conditions d'accès aux bourses d'entretien. Il faut rappeler, aux bourses d'études et d'entretien qui ont été revalorisées cette année, précisément à la date du 12 août 2022, suite à un décret du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbia. Le temps pour Ibrahim Babin Diallo de la rappeler, Talibé, on vient d'entendre les propos introductifs de la ministre de l'Enseignement supérieur. Oui, en fait, elle veut dire que son département ne cherche qu'à coller aux exigences qui figurent dans le décret. Dans le décret. Ouais. Parce que, bien évidemment, dans le cadre de la recherche de l'excellence, de la qualité, il faut que, quand on vous dit par exemple que quand vous redoublez 2 fois, vous n'avez
plus droit à la bourse Ouais, d'ancienneté. mais quand elle parlait tantôt d'être la première condition, c'est d'être de nationalité guinéenne. Quand on impose aux étudiants d'aller chercher le certificat de nationalité, c'est autre chose parce que ça fait la cohue devant les tribunaux. Elle est de retour, docteur Diaka Sidibé. Allez-y, Madame la ministre. Désolée, Ouais. désolée, Bien. désolée, j'ai perdu la ligne tout à l'heure. Bien. Donc, je disais qu'après le décret, nous avons fait vraiment le point de presse, nous avons réuni tous les acteurs de notre écosystème, nous avons expliqué. Mais nous ne sommes pas limités là. Nous avons fait un manuel de procédure d'obtention de la bourse à l'attention des recteurs, des directeurs généraux, où tout le détail est là du début de la procédure à la fin de la procédure. Je vous ai énuméré tout à l'heure les conditions. Donc, le document administratif à fournir afin de faire la demande de la bourse d'entretien, c'est d'avoir des actes légalisés, soit de l'extrait de naissance ou d'un jugement supplétif. Un certificat de nationalité, une attestation d'admission, c'est-à-dire au baccalauréat, une copie légalisée des relevés de notes ou du diplôme, une attestation d'inscription, c'est-à-dire l'attestation d'orientation ou d'inscription dans une institution d'enseignement supérieur, une demande d'attribution de bourse, une demande de bourse d'entretien et des photos de l'étudiant et un certificat médical et une déclaration sur honneur de ne pas avoir 2 ou 3 bourses venant d'autres pays ou encore venant d'autres institutions. Ce sont les documents administratifs qui ont été demandés. Ouais, mais ça fait quand même un fatras de documents, docteur Diaka Sidibé. Pour tout étudiant inscrit dans une institution, même quand c'est pas un étudiant, au moins on a notre acte de naissance. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. L'inscription dans une institution va de soi. La demande, un étudiant ne peut pas écrire une demande de bourse, mais un étudiant ne peut pas fournir une photo. Oui. Moi, je voulais revenir, madame, si vous permettez, docteur Diaka Sidibé, si vous permettez, moi, je voulais revenir sur la question, par exemple, de la nationalité, du certificat de nationalité, parce que j'ai lu un article de nos confrères de Guinée News qui a fait un reportage sur la cohue qui se passe devant le tribunal de première instance de Dixine, par exemple, pour l'obtention du certificat de nationalité. Ce n'est pas du tout de la sinécure de ce côté. Pourquoi leur imposer un certificat de nationalité alors que la carte d'identité ou le passeport de l'étudiant réglerait cette question, docteur, pour ma part? Merci beaucoup. Vous n'êtes pas très sûr aujourd'hui que tous les étudiants aient ont au moins un passeport ou une carte d'identité. Ça, c'est une autre étape et nous sommes en train de travailler sur cela avec le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Ça, c'est autre chose. Alors, par rapport au certificat de nationalité, je voudrais d'abord vous rappeler que la Guinée ne s'arrête pas à Conakry, comme vous parlez que du tribunal de Dixine. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le certificat de nationalité est un document d'abord officiel, délivré par les autorités pour prouver la nationalité d'un individu, quel qu'il soit. L'acte de naissance, lui seul, ne suffit pas, parce que vous pouvez naître en Côte d'Ivoire, en France, mais ça ne fait pas de vous un Guinéen, parce qu'il n'y a pas de droit de sol, ça ne fait pas de vous de nationalité française ou ivoirienne. Donc, il faut qu'on fasse la part des choses. Soit on est partisan du moindre effort, et pendant ce temps, on demande du changement, on demande de la refondation, on demande de la qualification du système. C'est dans cette optique que nous nous inscrivons. Et nous voulons l'application pour une fois des textes réglementaires de notre pays. Il ne faudrait pas qu'on passe à côté et qu'on s'attende à ce que les choses changent. Les décrets ont été pris avant et aujourd'hui, mais n'ont jamais été appliqués conformément à ce qui est dit. C'est ce que nous avons fait. Nous avons demandé et nous avons mis par contre des mesures. Nous avons fait des démarches auprès du ministère de la Justice, auprès des tribunaux. Nos responsables d'établissement se sont déplacés pour aller négocier, pour aller faciliter. Aujourd'hui, dans certaines institutions, les équipes... Mais ce n'est pas le cas, devant ces tribunaux, docteur. Oui, je vous explique. Oui. Je vous explique. Nous avons écrit au ministère de la Justice. Nous sommes allés vers les tribunaux. Les recteurs et les directeurs se sont déplacés pour aller négocier. Aujourd'hui, dans certaines institutions, ils se déplacent même pour venir délivrer ces documents-là. Nous comprenons que l'administration, il n'y a pas assez de fluidité. Il y a parfois de la lourdeur. Ouais. Mais nous avons pris notre responsabilité. Et nous sommes en train d'accompagner ces étudiants-là aujourd'hui parce que nous avons aussi entendu le cri de cœur par rapport à l'obtention de ces documents. Raison pour laquelle nous continuons de faire les démarches pour faciliter. Mais est-ce que c'est parce que c'est difficile que nous devons mettre croix dessus? C'est un éternel recommencement si nous faisons cela.
Nous voulons aller vers de l'avant. Nous voulons qualifier notre système en assainissant et en faisant les choses autrement et conformément à la réglementation et aux lois et aux décrets pris par le chef de l'État. Bien, docteur Diaka Sidibé, ministre de l'Enseignement supérieur. Basekou avant alors, Kumba. et pour les étudiants de nationalité étrangère, est-ce que les conditions qui sont indiquées là sont valables pour ces étudiants? Et deuxièmement, on a échangé avec beaucoup d'étudiants qui sont allés dans les cours de tribunaux pour obtenir ces documents. Eh bien, ils disent payer de l'argent, beaucoup d'argent parfois pour l'obtention de tout ça. Qu'est-ce que vous envisagez, notamment pour soulager les étudiants qui doivent obtenir ces différents documents? Alors, il faut qu'on soit très clair d'abord sur un état de fait. La bourse d'études et d'entretien est d'abord attribuée à un étudiant guinéen, pas à un étranger. Donc, les étrangers n'ont pas droit à une bourse, à notre bourse. À moins que ce soit une bourse de la coopération. Ça, c'est un autre niveau. Mais cette bourse instituée concerne avant tout les étudiants ou un élève de nationalité guinéenne qui rentre à l'université. Ça, c'est très clair. Je viens de vous le dire. Le deuxième point de votre question, c'est par rapport aux facilités. Je viens de vous dire qu'on a adressé des courriers. Nous nous sommes déplacés pour aller négocier pour que ce coût qui est à moins de 45 à 50 000, ce n'est pas 100 000, contrairement aux 200 000 ou 300 000 que vous voyez sur les réseaux. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on fasse la part des choses entre l'intox et les vraies informations. Le certificat, c'est à moins de 45 000, 50 000 pour la légalisation. Et nous sommes en train de négocier très sincèrement pour que ce coût-là soit réduit au niveau des instances, au niveau des tribunaux. Et personnellement, j'ai adressé un courrier au ministère et les démarches ont été faites dans les tribunaux et à Conakry et partout à l'intérieur du pays. Nous avons pris des mesures justement pour accompagner... Vous avez demandé par exemple que le coût soit revu à la baisse ou pas? Non seulement que ça soit revu, mais également la facilité d'obtention parce qu'il y a un délai pour que les étudiants... Sauf que sur le terrain... Sauf que voilà, malheureusement sur le terrain... Nous avons échangé avec certains étudiants, madame. Nous avons échangé avec certains étudiants et bien qui... On va s'en tenir à cela. Je peux vous dire une chose. Il y a les étudiants, les vrais étudiants, dans les universités, et il y a ceux qui se font passer pour les étudiants sur les réseaux sociaux, qui ne sont même pas dans des établissements d'enseignement supérieur. Nous l'avons su, c'est un combat que nous menons pour la désinformation concernant notre département. J'insiste, il y a les étudiants qui sont dans les institutions d'enseignement supérieur, qui sont en train de chercher les documents pour pouvoir faire leurs demandes. Ensuite, il y a les étudiants qui sont sur les réseaux sociaux, qui ne sont même pas inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur, qui remontent des informations, des fausses informations. Bien. Voilà, il y a un observateur qui estime que vous aurez pu négocier avec la justice pour que des facilités plus rapprochées soient accordées aux étudiants, qui consisteraient par exemple à faire déplacer les magistrats qui sont en charge de la délivrance de ces documents, les faire venir dans les universités. C'est ce que je viens de dire. Bien, allez-y Akumba. Vous ne m'écoutez pas. Peut-être que je suis pas... Voilà, j'étais pas très attentif. Je l'ai déjà répondu. Très bien. Qu'on a fait. Très bien. Akumba. Dans certaines institutions aujourd'hui, il y a ce déplacement qui commence à s'effectuer pour faciliter. Allez-y. Madame, permettez-moi une sortie des pistes pour atterrir à l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia sur la gestion des doctorants. Il se murmure à l'intérieur de l'université que le département est décidé de ne pas financer tous les doctorants dont l'âge a dépassé 40 ans, alors que certains de ces doctorants-là sont en train d'entamer la dernière phase de la collecte dans le cadre de la rédaction de leur mémoire, et que le département aurait décidé désormais de financer de nouveaux doctorants pour certaines qui n'ont même pas encore, selon ce qu'on apprend à l'intérieur de l'université, qui n'ont même pas encore validé leur master de recherche. Que répondriez-vous à ces pareilles accusations? Et si c'était confirmé que vous avez décidé de financer des nouveaux doctorants à la place de ceux qui sont déjà à la phase de soutenance, comment expliqueriez-vous cette stratégie? Est-ce que vous ne la voyez pas dégradante? D'accord. Merci beaucoup, M. Akumba, pour cette question. Alors, je vais vous dire, comme vous l'avez d'ailleurs rappelé quand vous posiez la question, qu'est-ce qu'on répond à ce genre d'accusation?
En étant un département, nous avons le dos large. Donc, nous prenons tout et nous essayons au fur et à mesure de lever l'équivoque sur un certain nombre de faits. Nous n'avons jamais pris la résolution de mettre des anciens doctorants de côté. Lorsque nous sommes arrivés au département de l'enseignement supérieur l'année dernière, nous avons trouvé un programme très ambitieux, 1000 PhD, 5000 masters, afin de qualifier les enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur. Vous conviendrez avec moi que sur le total des enseignants, près de 3000 enseignants au niveau de l'enseignement supérieur, près de 80% n'ont pas le doctorat. Et pendant très longtemps, ils sont restés dans le système et qui n'ont pas soutenu ou près de 5 à 6 ans toujours sur le doctorat. Qu'est-ce que nous avons fait? Après concertation, moult concertations, des échanges, de notre prise de fonction jusqu'au mois de janvier, nous avons pris un arrêté réglementaire pour ne pas que les gens pensent toujours qu'il faut connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est proche de la ministre ou du secrétaire général pour avoir la bourse, pour avoir le financement. Nous avons initié la mise en place d'un arrêté portant critères et attribution du financement de la formation des formateurs, qui était très clair. Et ce n'est pas 40 ans, âge limite, c'était 45 ans. Et nous avons mis d'autres facilités au niveau de cet arrêté. Au-delà du master, du doctorat, nous avons vu aussi qu'il fallait pousser ceux-là qui ont le doctorat à continuer à se former pour passer de grade A au grade B. Nous avons initié les post-doctoraux. On ne s'est pas limité là. Nous avons mis aussi des mobilités. Nous ne sommes pas limités là également. Nous avons poussé jusqu'à partir au niveau des unités de recherche même dans nos institutions pour que la formation des formateurs ne soit pas que limitée au master et au doctorat. Maintenant, revenons à la question de ceux qui pensent qu'ils ont été mis de côté. Nous ne l'avons pas fait. Nous n'avons jamais interdit. Et si je puisse vous rassurer, M. Akumba, que pas plus tard qu'il y a quelques semaines, nous avons encore écrit à toutes les institutions. Donnez-nous la liste de tous les enseignants en voie de soutenance, soit en master, soit en doctorat, qui n'ont pas soit soumis leur dossier ou qui n'ont pas été retenus. Ça a été fait. Mais je vais vous dire là où se situe le problème. Les enseignants qui disent qu'ils ont fini leur mémoire ou qui sont en phase de soutenance, vous les demandez de fournir l'attestation du responsable ou de responsable de recherche disant qu'ils ont fini ou qu'ils sont en voie de soutenance, vous n'avez aucun document. Vous demandez de soumettre une copie du mémoire qui doit servir à la soutenance ou du mémoire de thèse qui doit être soumis. Le département n'a jamais reçu. Et les gens s'attendent à ce qu'on distribue de l'argent. Nous ne le ferons pas parce que cet argent-là n'appartient pas au département de l'enseignement supérieur. C'est l'argent du contribuable, c'est l'argent de l'État. On nous demande la reddition des comptes. Donc nous allons faire les choses sérieusement. Très bien. Vous voulez soutenir. Vous êtes en voie de soutenance. Vous déposez les documents et une copie de ce document-là qui atteste avec l'attestation de ton responsable et de l'université disant que vous venez soutenir. C'est aussi simple que cela. Donc, on nous fait un mauvais procès. Nous avons demandé des documents à fournir, nous ne les avons pas et nous sommes en attente. Je peux vous dire aujourd'hui, nous avons une grande liste qui nous a été fournie il y a de cela plusieurs mois. Des enseignants en voie de soutenance, mais à date, très peu, je le répète, très peu sont venus avec leur mémoire de thèse ou de master pour qu'on finance leur soutenance. Voilà qui est dit, docteur Diaka Sidibé, clinique ce matin. Je pense que à répondre à vos interrogations à Kumba. On va s'arrêter là pour cette première interview, ce premier passage de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de l'innovation sur nos antennes, en espérant la recevoir ici en plateau la saison prochaine, donc à partir de janvier ou février. Merci de votre participation à cette émission. Et merci vraiment. Allez, on marque la pause pour nos obligations commerciales, nos excuses aux services commerciaux, à nos partenaires. On revient dans quelques minutes pour continuer, Mirador.